Bonsoir Justine. Bonsoir Sophie, je vous remercie vraiment beaucoup de m'accueillir ce soir. Je vous Bienvenue. écoute depuis le mois de juillet, Oui. date à laquelle je vous avais appelé aussi. Je vous avais promis de rappeler pour Oui. vous donner un peu la suite des événements. Mhm. Et en fait, ça s'est pas passé comme je l'aurais souhaité. Je ne sais pas si je dois vous situer un petit peu Oui, les oui, choses. oui, et pour les auditeurs aussi, bien sûr. Oui. Oui, parce que voilà, j'ai 64 ans, je suis mariée depuis plus de 40 ans. Et en fait, j'ai un mari où il y a un manque de communication. Alors bon, je m'en suis pas tellement aperçue au départ, c'est vrai, avec le travail des enfants, etc. J'ai, j'ai, enfin, ça me gênait pas trop, je m'en suis pas aperçue en tout cas. Et puis au fil du temps, le, comment, les discussions, il n'y avait pas d'échange, si vous voulez. Il a eu un manque de confiance en lui et on a eu des soucis financiers et des soucis aussi d'ordre intime et ça n'a jamais abouti à une discussion productive. Et comme je vous en avais parlé au mois de juillet, j'ai laissé la porte ouverte. J'ai arrêté de vouloir discuter avec lui, de poser des problèmes sur Mhm. la table puisque je m'apercevais que ça ne servait à rien. Et il était bloqué, il voulait pas en parler de toute façon. Il veut parler des choses de la vie courante, mais pas des problèmes. Donc j'avais arrêté là-dessus. Et je m'étais dit pendant les vacances, et puis depuis, j'espérais que en allant vers lui, en faisant des choses ensemble, que ça allait Oui, c'est ça. faire un Déclenché, en tout déclic. cas. Oui, c'est Oui, ça. voilà. Mais bon, j'ai pas eu de geste vers moi, soit me prendre la main, vous voyez, quand on va se Mhm. promener ou non, je sais pas, c'est carrément bloqué. Et quand la dernière fois, je vous disais que je l'aimais, mais finalement, je crois que je me suis trompée. J'aime quelqu'un, mais c'est pas celui qu'il est devenu. Alors moi aussi, je sais que j'ai changé. On change avec les années, Mhm. mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais voulu retrouver certaines, je sais pas comment vous expliquer ça. Tendresse, Enfin, oui. Oui, oui, voilà, oui, c'est c'est ça. ça, hein. Qui viennent vers moi, enfin, qui prouvent, Une qui me fassent complicité. sentir que je suis là, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est pas ça. Et bon, alors, je ne veux plus parler de ces problèmes avec lui, puisque je vois bien que ça le bloque complètement. Mais il est conscient que je souffre, et c'est ce qu'il m'a dit. Ah oui, Mais, ça c'est déjà une bonne mm, chose. Oui, oui, oui. mais il sait pas quoi faire. Et alors là, il voit un thérapeute. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, oui. Oui, entre la psychologue et un médecin hypnotiseur, mais c'est pas la première fois qu'il rencontre des psychologues, mais ça n'avance à rien, ça n'avance pas. Hmm. Je pense qu'il n'arrive pas à se lâcher. Alors après, moi je suis pas avec lui non plus. À part une Bien fois, on est sûr. allé voir une psychologue ensemble, Oui. mais ça c'était un petit peu avant que je vous appelle. Et alors il était d'accord avec ce qu'elle disait, mais c'est toujours pareil. Il reste dans les paroles, mais Elle les disait actes ne quoi? suivent pas. Avec quoi il était d'accord, justement? Ah bah, qu'il fallait qu'il ajuste, lui. Qu'il fallait pas qu'il se contente. Ah bah oui, je sais que je Mhm. devrais faire ci, faire ça. D'accord, on était d'accord D'accord. là-dessus, mais c'était pas suivi des faits. Et à tel point que moi, je suis allée vers lui. Et au bout d'un moment, écoutez, quand on va, enfin, c'est un échange, un couple Bien pour sûr, moi. bien sûr, oui. Il faut pas que ça aille dans le même sens. Bah non. Alors moi, j'ai espacé un peu, et lui n'est pas venu vers moi pour autant. Et lui, quand je lui en ai parlé, il m'a dit, j'aurais voulu que tu continues. Alors, c'est bien gentil ça, mais bon. Bah oui, ça peut pas être à sens unique tout le temps, c'est-à-dire que vous pouvez pas être là à porter, être la locomotive et porter tout l'amour et le lien. Donc lui se laisse porter tant que vous êtes active Mm, et que vous avez enfin voilà, une jolie volonté en tout cas pour lui. mm. Mais il est un peu passif en fait, et Ah c'est ça qui. carrément, oui. Ouais, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que vous imaginez qui peut le bloquer? Est-ce que vous pensez que c'est un de ses traits de caractère par ailleurs dans la vie, c'est-à-dire plutôt passif dans la vie face aux événements de la vie, ou pas? Est-ce que c'est à cet endroit-là, ou est-ce que c'est particulièrement dans le couple ou dans le domaine des sentiments? Non, je pense que c'est venu en parlant avec la psychologue, il l'a reconnu, c'est que, enfin, après, tout vient pas de là, parce que
quand il était enfant, il a eu des problèmes de santé, enfin, pas très très graves, mais enfin, suffisamment quand même. Et je pense que sa maman il a pourtant un frère, mais il n'a pas été élevé pareil que son frère. Oui. Sa mère le protégeait. Je ne sais même pas si on doit dire protéger, mais elle voulait pas qu'il aille jouer chez les autres. Les autres viennent jouer chez eux parce que c'était dans un petit appartement sur Paris à l'époque. Et je pense elle lui a pas laissé la liberté de l'enfant, pour aller jouer avec les autres, pour s'épanouir. Je pense qu'il a été toujours sous, je sais pas si j'ose dire, la coupe Oui, de sous sa la mère. coupe un peu, oui, c'est ça. Mais il en est resté des séquelles. Un peu infantilisé, quoi. Il est resté infantilisé. Voilà. Donc il sait obéir, plus ou moins, enfin, être dans le désir de l'autre, mais pas dans le sien. Il ne sait pas trouver le sien. Non, non. Et pourtant, comme je vous dis, j'ai essayé de faire en sorte d'être toujours positive. Bon, après, je ne vais pas dire que j'étais 24 heures sur 24 comme ça, mais j'ai essayé de faire de mon mieux, en tout cas. Et j'en viens aujourd'hui à me dire que si je veux vivre plus sereinement, je n'ai plus 36 solutions maintenant et je pense que je vais me séparer parce que je peux plus vivre comme ça. C'est pas possible. Je ne sais pas si je vous avais parlé, quand je suis née, j'étais jumelle. Oui. Et puis je vous avais dit ça. Oui. Mais mes parents ont eu beaucoup de mal à ce que maman soit enceinte. Elle a eu un traitement à l'époque, c'était pas rigolo et ils ont été très heureux quand ils ont appris qu'il y en avait 2. Et malheureusement, au 7e mois, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a fait passer un examen à une radio, je ne sais pas trop quoi, à ma maman. Et c'est là qu'ils ont vu qu'il y en avait 2, sauf que ça a déclenché l'accouchement. Et on est né au 7e mois. Oui. On était en couveuse et moi je faisais 1,5 kg et ma soeur elle faisait un petit peu plus de 2 kilos je crois. Et malheureusement elle a étouffé par l'éclair elle. Et moi dans mon enfance je sais pas comment je l'ai su tout ça mais j'ai entendu des choses comme que c'était un beau bébé parce qu'elle avait le teint mat, elle avait les cheveux noirs et moi j'étais pas finie, je passais par toutes les couleurs parce qu'on est resté 2 mois en couveuse après quand même et j'étais pas jolie quoi. J'avais même un oncle après au moment de passer le bac il disait que j'aurais jamais eu mon bac, après c'était que j'aurais jamais trouvé quelqu'un pour me marier, enfin bon ça a été des choses difficiles à vivre, mais c'était surtout par rapport à ma sœur. Et malheureusement, j'ai pas eu de frères et sœurs parce que maman ne pouvait pas. Et il y a eu ce drame-là que j'ai vécu. Alors, je ne sais pas trop comment je l'ai vécu dans mon enfance. Je sais que j'en ai souffert. Ouais. Et il y a 15 ans de ça, j'ai perdu une amie qui travaillait chez mes parents parce qu'ils étaient dans le commerce. Elle est arrivée à 16 ans chez mes parents. Moi, je suis née 2 ans après. Et c'était un peu comme une petite deuxième maman, si on veut. Mais au fil du temps, c'est devenu une grande sœur. Malheureusement, à l'âge de 67 ans, elle s'est suicidée. Et pour moi, ça a été un autre abandon, ça. Oui, bien Même sûr. si c'est pas vrai, je sais bien qu'elle l'a pas fait. Mais entre ma sœur et elle, enfin, j'ai fait un peu le lien et je suis en train de me demander aujourd'hui si j'ai tant de mal à me séparer de mon mari, si c'est pas à cause de tout ça, en fait. D'un syndrome d'abandon, c'est ça, vous voulez dire. Oui. Parce que moi, j'ai l'impression que mon mari m'abandonne quelque part. Oui. C'est déjà le cas, c'est déjà le cas. Mais vous vous séparez parce que ça fait 40 ans, c'est ça que vous êtes ensemble? Oui. Et ce serait vous séparer dans l'espoir de vivre une relation plus épanouissante pour vous, j'imagine? Oui. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression d'étouffer. Même si je fais des choses pour moi, je me suis mis au tai chi. Enfin, je fais des choses maintenant vous êtes toute seule active. pour que ça me fasse du bien, parce que c'est lourd à supporter tout ça. Oui, mais c'est une chose de faire des choses pour vous en sachant quand même qu'il est là dans votre vie, même si voilà ça ne vous convient pas. C'est-à-dire que vous disiez on change dans la vie, bah oui nos besoins changent et donc vos besoins ont changé et que là ce que vous supportiez en tout cas ou la façon dont ça vous allait avant, ça ne vous va plus aujourd'hui parce que avant il y a eu des moments où ça vous allait et lui n'a pas changé manifestement. Ouais. Donc oui, qu'on travaillait. En plus, je travaille plus. Alors du coup,
je vois plus que ça, quoi. En fait. Oui, vous voyez plus que ça. C'est plutôt ça le sujet. Ouais. Et comme vous ne voyez plus que ça, vous vous dites, comme je ne vois plus que ça, c'est ça qu'il faut enlever dans ma vie. L'autre partie que vous ne voyez pas, c'est un couple qui dure depuis 40 ans et qui fait que qui crée quand même une sécurité pour vous psychiquement et qui fait que demain, vous serez seul. Est-ce que vous allez continuer à trouver l'énergie d'aller au tai chi ou de faire autre chose? Et est-ce que ce serait pas rester dans le couple pour ne plus voir que ça, pour voir si vous avez une décision. Je ne remets pas en cause le fait que vous souhaitiez prendre cette décision-là, mais c'est de la prendre la plus sereinement possible. Pas de la prendre sur un coup de tête, pas de la prendre en mode j'en peux plus. Il y a longtemps que j'y réfléchis. D'accord, d'accord. D'accord. Non, Donc, je ne ferai jamais ça sur un coup de tête, c'est trop grave quand même. Oui, mais attention à vous. Vous voyez, indépendamment, grave ou pas, c'est attention à vous. Parce que quelquefois, on se dit, non, c'est cette prise-là qu'il faut débrancher parce que le court-circuit est à cet endroit-là. Mais ça fait disjoncter l'ensemble quand on la retire. Donc, dans ce type de décision dans la vie, qui est très délicate, c'est très délicat. On ne sait évidemment pas avant. Mais si vous testez peut-être dans des moments, est-ce que je ne sais pas si vous partez en vacances seul, si vous partez avec des amis, est-ce que vous dites, non, je sais être seule, je suis même mieux seule. Voilà. Comment est-ce que vous savez être seule avec vous-même? Ça m'est jamais arrivé en fait. Ah oui. Et vous êtes déjà partie, je sais pas, toute seule ou avec des copines en vacances? Avec des amis, oui, c'est déjà arrivé, oui. Ouais. Oui. Et ça vous va? Plusieurs fois. Oui, d'accord. Oui. Et seule? Oui. Jamais? Oui. Non, mais justement, j'y pensais. Oui, faites des tests comme ça. Il faut que vous fassiez, avant de passer à l'acte, commencez à faire des expériences. Mettez-vous dans la situation. Comment je le vivrais? Qu'est-ce qui se passerait pour moi? Et ça va vous permettre de prendre un peu de distance dans ce que vous vivez. Oui, je pense que c'est nécessaire, oui. C'est une sécurité. C'est une sécurité pour vous parce que quand l'histoire est très très longue, il s'est tissé des liens très inconscients qu'on ne mesure pas forcément au moment où on se sépare. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le faire parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a savoir comment on va être avec ce choix-là. De toute façon, si vous le faites, ça restera un passage douloureux pour vous. Parce que ce sera une nouvelle naissance pour vous. Donc un passage. Et un passage, c'est douloureux, les passages. Oui. Mais je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant, surtout. J'ai l'impression d'avoir gâché plusieurs années de ma vie, alors que ça aurait pu être différent. Mais enfin bon, c'est comme c'est fait, c'est fait. Mais alors attention, parce que c'est jamais trop tard non plus. Et que si vous le sentez maintenant, c'est important pour vous de le faire, plutôt que de vous dire, parce que dans 10 ou 20 ans, vous regretterez encore. Oui, il y a ça. Il y a ça aussi, il y a ça qui rentre en compte. Attention, parce que si vous en êtes à vous dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, donc c'est trop tard, je ne vais plus le faire. C'est plutôt de se dire, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que dans 10 ou 20 ans, attention, quelle personne vous serez. Ça aussi. Oui, c'est sûr. C'est important d'avoir dans sa vie un amour qui brise pas, des espoirs, un amour propre. Chacun d'entre nous, mérite entre guillemets quelqu'un qui renforce l'amour et les liens. Voilà, donc il s'agit pas d'être un partenaire, d'être avec quelqu'un qui fait pas votre bonheur. On doit se compléter, se battre, apprendre ensemble, trouver quelqu'un qui nous aime, nous respecte, nous accepte avec nos qualités, nos défauts. Pourtant, je vous jure, j'ai mis de l'énergie c'est ça. Pour nous sortir de cet englument, là, j'appelle ça comme ça. Oui, c'est joliment dit. J'étais toute seule à me battre. Vous êtes toute seule et puis vous êtes avec un homme trop passif et qui a l'habitude que vous vous battiez. C'est ce qu'il a appris en tout cas. Que vous lâchez pas l'affaire. J'avais pas réalisé ça comme ça. Mais ça, il a bien appris la leçon. Vous emmenez le couple chez le psy, vous vous battez, vous lâchez pas l'affaire, vous multipliez les signes et les gestes de tendresse, de présence, en espérant quelque chose. Vous faites tout le job. Oui.
Donc, Parce que ouais. je me disais une chose, Sophie, quand, bon, même si chez ses parents, c'était comme ça, quand c'est connu, qu'il a connu mes parents, on était une famille vraiment ouverte, on parlait de tout, on Mhm. rigolait bien. Avec le recul, là, je me disais, mais j'aurais pensé qu'en rentrant dans ma famille, enfin, je veux pas être prétentieuse Ouais, là-dessus, ouais. mais ce que je veux dire, c'est qu'il a été C'est- bien accueilli, que Ouais, ça lui donnerait envie, vraiment ça mes lui parents donnerait un l'aimaient autre beaucoup. exemple. Oui. Ben voilà, que Mm. ça l'aurait un petit peu. Voilà, il aurait eu un Inspiré. autre exemple et Oui. ça lui aurait permis de réagir différemment. Et j'ai l'impression qu'avec les années, ben, ça a été un peu le contraire, en fait. Mm. Vous sentez qu'il est passif dans d'autres domaines de la vie? Quand il y a des décisions à prendre dans le couple, c'est toujours vous? Oh Comment? bah, il me demande tout le temps, oui. Ah oui. Quelquefois, je lui dis, mais tu peux prendre la décision tout seul. T'as pas toujours. Il y a des choses, oui, il faut être deux, mais il y a d'autres choses. Je lui dis, bah, tu peux prendre la décision tout seul. T'es pas obligé de. Tu m'en parles peut-être. Si tu veux avoir un avis, je lui dis oui, d'accord. Mais sinon, t'as pas besoin de moi tout le temps. Oui, donc il n'a pas beaucoup d'autonomie, hein? Mm. Non, mais on dirait que il me fait penser quelquefois, bon, c'est pas Mm. gentil ce que je veux dire, à un petit garçon, parce que Mais oui, c'est ce que c'est j'entends. comme s'il levait la main, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Mm. Enfin, Et peut-être qu'il vous aime comme il aimait sa maman, c'est l'amour qu'il a connu, il a peut-être pas ah évolué oui, depuis. Hein, moi je veux pas être sa mère. Oui, oui, mais lui n'a pas évolué. C'est-à-dire que lui, la connaissance qu'il a de l'amour, il n'a pas grandi par rapport à cette Ouais, connaissance-là. ouais, Comme vous dites, vous lui avez proposé une autre expérience. Il souhaite pas ouais, la ouais. faire parce qu'il souhaite sûrement rester attaché à maman et rester Mm, attaché à son premier modèle. Et voilà, consciemment, hein, bien sûr. mm. Il a fait un switch. Il est passé Même sur vous. Mm. je vais vous confier une chose Oui. aussi, au point de vue des relations sexuelles, bon, ça se passait bien, mais je m'étais toujours dit que je voulais pas rentrer dans la routine, parce qu'on sait très bien qu'au bout de quelques années, bon, ben voilà, j'avais envie de garder ce dynamisme, on va dire, enfin voilà, Ouais. un peu de mettre de piment dans tout ça, et je lui ai proposé quelque chose. Et j'aurais jamais dû faire ça parce qu'il a très mal pris. Ah Il m'a oui. dit, bah, je ne devais pas te satisfaire parce que j'ai jamais dit ça. Je ne me suis jamais plainte. Tout ça se passait très bien, mais j'avais envie un petit peu Oui, de de, mettre du piment. Ouais, un peu, oui, c'est ça. d'originalité, on va Ouais, dire. Enfin, c'était ouais. pas extravagant non plus, hein. Vous voulez nous Et dire ce dès que lors c'était que, ou pas, Justine? Oui? c'était d'aller dans la douche et puis Ah voilà. bah voilà, oui, bon bah voilà. C'est ce que je disais c'était tout pas à l'heure à compliqué. Marc, voilà, d'inventer des nouvelles Oui, j'ai façons, bien entendu, sûr, oui. voilà, Bah, oui. c'était simplement ça. Et Et lui a du dit, jour-là, et lui l'a ah interprété ben, en vous disant, ben finalement je te satisfais pas. oui. C'est drôle, hein? Ouais. Et après, bah, ça a été de moins en moins, pour plus du tout. Il a eu peur de votre désir. Il vous, Oui, c'est pourquoi moi j'ai relancé, hein, mais Oui, bon, voilà. mais là, moi, je sens, Justine, enfin, l'hypothèse que je formule par rapport à ce que vous m'avez dit dans sa relation avec sa maman, il a beaucoup de mal à prendre sa place d'homme et à vous voir en tant que femme dans son désir d'homme. Il est Ouais. resté dans son apprentissage de l'amour qu'il a fait avec maman, Mm. voilà, d'une relation un peu mère-enfant, et il vous met à cet endroit-là. Pour lui, c'est ça l'amour. Ah ouais, d'accord. Ah oui, bah alors là, il n'est Mm. pas sorti de l'auberge, j'ai Ben envie de non, dire, pas hein. vraiment, surtout quand vous lui proposez Mm. voilà, ce genre d'aventure Il y a longtemps de amusante. ça, hein, Ben oui, mais c'est pas oui, bien sûr. d'aujourd'hui. Oui, mais Et vous vous voyez, voyez, c'est intéressant de voir pardon. comment lui l'a interprété. Parce que lui, Oui, il l'a interprété en se disant, je suis pas à la hauteur. Ça oui, dit moi sa jamais, je peur. lui ai fait Non de mais reproches, moi ça dit, jamais. non mais ça dit sa peur d'homme par rapport à Oui, votre désir de oui, femme. C'est-à-dire oui, qu'est-ce qui l'a impressionné dans cette histoire? Il a été impressionné par votre désir et votre proposition, en se disant bah oui, oh, mais non, ça m'angoisse quoi. Je peux pas oui, moi. Pas oui. tant le fait, voilà, c'est pas la douche, c'est que ça le confrontait Mm. au désir, au désir. Donc que ce soit moi qui prenne cette initiative-là, vous voulez Mais dire oui, plutôt que ça oui, là. et le Ouais. désir de la Mm. femme avec un grand F. Ouais, Là, ouais. pour lui, c'est l'impensé, c'est l'impensable. Il sait Et pas se le représenter. moi, je pensais qu'avec ces séances d'hypnose, vous voyez, ça aurait déclenché quelque chose, mais je pense que l'hypnose, faut aussi que la personne qui va faire ces séances-là lâche prise, et je pense qu'il n'y arrive pas. Bah, c'est C'est pour ça surtout, que ça marche ouais, pas. moi j'ai surtout le sentiment dans ce que vous racontez, Justine, qu'il le fait plus pour vous que pour lui.
Ah bah oui, Il obéit. Il est encore en mode enfant. Il obéit à maman qui lui dit va faire tes séances d'hypnose. Donc il n'est pas là. Ouais. En fait, il n'est pas présent. Dans tout ce que vous racontez depuis le début, Justine, ce qu'on comprend, hein, c'est qu'il n'y a pas de présence. Il n'y a personne. Il n'est pas là. Pas là en termes de présence, d'incarnation. Dans sa volonté, dans son désir, dans ses envies. J'ai l'impression qu'il n'en a pas de volonté, justement. Bah, il n'est pas présent, il est en fuite, il est absent de lui-même. Il doit souffrir d'ailleurs, hein, consciemment, mais il est absent de lui. Il est absent. Ouais. Le malheur, c'est que ça me fait souffrir aussi. Bien sûr, il y a David de Bordeaux qui dit oh bah Justine, elle a vraiment de la tristesse dans sa voix. Et puis il y a, bah oui, on l'entend. Et puis il y a Fares qui dit bah la vie, l'amour, c'est des choix et c'est oser se réinventer. C'est beau ça, c'est vrai. C'est une réinvention de soi. Alors, comme je vous le disais, c'est pas toujours aussi simple, en tout cas aussi joli qu'on l'imagine tout de suite sur le moment, parce que ça demande de se mettre au monde et on sait combien la naissance peut être un passage douloureux. Mais là, pour vous, vous êtes à cet endroit-là, c'est que vous avez mis énormément d'énergie. Et vous êtes confronté aujourd'hui au fait que c'est vous qui tirez la locomotive du train et il est là, passager, content d'être là, manifestement, puisqu'il ne bouge pas, mais il se laisse porter par vous et il obéit. Il est dans l'obéissance. Il est dans votre obéissance. Je ne sais pas ce qu'il faudrait, je ne sais pas. Enfin, moi, vous lui avez parlé de séparation déjà? Oui. Et comment il réagit? Il veut pas. Il veut pas. Il était complètement abattu. On est même allé jusqu'à mettre la maison en vente, puis on s'est rétracté. J'ai presque fait ça pour le faire bouger. Oui, mais. Et à ce moment-là, comment il a réagi? Il était abattu. Il est allé jusqu'au bout. Oh bah, il était triste. Il était abattu. Je sais pas, mais moi je lui dis, mais tu te rends compte de la vie que tu me fais vivre là? Mais j'avais l'impression que je vis pas. Oui, alors, mais ça va plus, Justine. Ça va plus parce que du coup, vous le rendez responsable. Et vous prenez pas. C'est en partant que vous allez prendre votre responsabilité. Parce que lui dire, tu te rends compte de la vie que tu me fais vivre, vous le rendez coupable et responsable de votre vie. Non, c'est vous qui avez choisi d'être là. Et vous êtes toujours là. Tant que vous y êtes, c'est vous. On va peut-être pas dire ça, mais c'est parce que j'ai tellement d'énergie. Non, mais bien sûr. Non, mais ça se comprend, Justine. Mais ça, si vous voulez, c'est vous qui êtes d'accord pour être dans cette relation. Donc, lui dire, le rendre coupable, il va être encore plus petit garçon puni et malheureux. Il va constater son échec et son impuissance. Il est dans l'impuissance. Il est dans sa propre impuissance. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Rien parce que on ne peut pas, et ça c'est un grand drame quelquefois dans les couples, on ne peut pas aller sur le territoire de l'autre pour le changer. Voyez, vous y pouvez rien, Justine, bien entendu que c'est pas de votre faute. C'est triste parce que vous tenez à ce couple et que vous tenez quand même à tout ce que vous avez construit ensemble. Mais vous pouvez pas vous en vouloir. Qu'est-ce que vous auriez pu faire? Vous avez tout fait, tout essayé en tout cas. C'est ce que disent mes amis les plus proches. Mais oui. Vous avez tout fait, tout essayé, et c'est la limite, c'est qu'on y met toute la bonne volonté, ce que vous avez fait, vous y avez mis tout votre cœur, tous vos espoirs, toute votre tendresse, et puis il prend pas. Alors il prend pas. Mais s'il prend pas, il prend pas sa place à vos côtés. Vous pouvez pas l'obliger, vous pouvez absolument rien faire. Et en plus, et je me dis qu'il me reste, pardon, excusez-moi. Oui. Non, le drame pour vous, Justine, au-delà de ça, c'est qu'il vous met en échec, du coup. Parce qu'avec tous les efforts que vous fournissez, comme il ne prend rien, il ne bronche pas à tout ce que vous mettez en œuvre d'énergie, vous vous retrouvez en échec. C'est pour ça que vous pleurez aujourd'hui. Vous pleurez sur votre échec. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste parce que c'est là où lui prend vraiment pas du tout sa responsabilité. Il reste, il veut pas que vous quittiez, mais il prend absolument pas sa responsabilité d'homme et d'être humain vis-à-vis de vous en termes de présence. Moi, je trouve que quelque part, il y a une part d'égoïsme là-dedans, de sa part, je trouve. Oui, une forme. Est-ce que c'est de l'égoïsme ou c'est simplement qu'il est complètement absent de lui-même?
Ouais. Parce que c'est pas très égoïste, voudrait dire que il le fait pour son propre plaisir ou son propre Non, besoin, c'est vrai, mais c'est pas le cas, non. c'est plutôt qu'il n'a pas d'espace pour accueillir ce que vous êtes prête à lui offrir. Non. Et comme il n'est pas prêt à accueillir ce que vous cherchez à lui offrir, vous vous retrouvez en échec parce qu'il prend rien, il prend même pas une miette, il prend rien du tout. Et vous vous épuisez et vous vous retrouvez en échec. Et c'est ça qui est pas juste pour vous. Je parle pas de sa part à lui, il le fait pas exprès de vous mettre en échec. Mais de fait, quand on est comme ça dans une relation de couple avec quelqu'un qui est très passif et qu'on fournit soi-même tous les efforts et qu'on en rajoute et moins il en fait, plus vous en faites, etc., etc. Donc ça monte. Et à ce moment-là, on arrive un peu au clash parce que vous vous épuisez. L'autre, il n'a pas bougé puisque vous avez fourni tous les efforts et il aura beau jeu de vous dire après que bah oui, il y peut rien et que tout ça est de votre faute et que si vous voulez partir, après tout, c'est votre problème. Et vous voyez comme l'échec est douloureux dans ces cas-là. Alors vous reprochez rien, c'est plutôt très beau. C'est beau parce que vous y avez mis beaucoup de cœur. Oui, c'est vrai. Et je me dis qu'à l'âge où j'arrive, si j'ai encore des belles années à vivre, oui, et que bien sûr. je peux vivre autre chose. Et puis surtout que ça vous a appris toute cette histoire, et ça c'est important ce que je vais vous dire, Justine, à vous connaître, c'est-à-dire à vous connaître en tant que femme, enfin que toute l'énergie qui vous anime et toute cette envie, tout ce désir de vivre quelque chose de beau, de tendre, de chouette, d'amoureux, voilà, tout ça c'est vraiment vous. Ce besoin-là, ce désir-là, il est là depuis tant d'années. Et ça c'est vous. Oui, c'est sûr. Donc partez avec ce désir-là. Si vous partez, vous emmenez votre désir avec vous. Parce que c'est lui qui va vous porter. Hein. C'est ce désir, c'est tout ce que vous êtes prête à donner dans un couple. En fait, moi j'ai le sentiment que vous avez envie de vivre une histoire d'amour, de couple, où vous pourriez donner tout ce que vous avez à donner de très beau et que vous avez tenté de donner à quelqu'un qui veut bien le recevoir. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Oui. Et que pour l'instant vous n'avez pas rencontré. Et ça fait vraiment mal. Oui. Ça fait mal. Surtout au bout de tant d'années, c'est ça qui fait mal aussi. Je me dis, mais quelquefois je me dis que c'est bête d'être restée là. Non, vous n'êtes pas bête, vous y avez cru. Bah parce que vous y avez cru. Voilà. Et ça, c'est. Oui, mais Justine, ça c'est aussi vous. C'est ça qui est formidable. C'est que vous y avez cru, donc ça prouve quoi? Je suis obstinée. Obstinée quelque part. C'est super ça d'être obstinée. Hein, on n'en tient rien. Alors, c'est la différence, vous savez, entre l'obstination et la persévérance. Ce serait quoi la différence pour vous, Justine, entre obstination et persévérance? La persévérance, comment dire c'est de continuer. Je sais pas trop. Oui, en fait, c'est de continuer, comme l'obstination. Mais l'obstination, c'est continuer alors qu'on sait que ça marche pas. Alors que persévérer, c'est continuer alors que ça, quand même, ça donne des signes que ça marche ou que ça peut marcher. Oui, c'est vrai, c'est plus positif. Mais oui. S'obstiner, ça marche pas, mais je continue quand même. Quitte à prendre des coups, quitte à me faire mal, quitte à plus en pouvoir, quitte à pleurer, quitte à me dire que je suis nulle, mais je continue quand même. Ça, c'est de l'obstination. Et puis persévérer, c'est se dire, ok, c'est dur. C'est dur, mais quand même, j'ai plein de petits signes en moi qui me disent que je suis sur le bon chemin. Non, ça vaut le coup que je continue. Il faut que je persévère. Oui, d'accord. Oui, il y a un auditeur qui dit si elle arrêtait d'un coup de donner, il ne saurait plus où il habite. Ah ben ça, c'est sûr. Mais déjà, il ne veut plus savoir où il habite. J'aime bien la formule. Oui. C'est bon de vous entendre rire, Justine. Ça fait du bien. Oui, c'est gens qui rient, gens qui pleurent. Là. Bah oui, c'est ça les émotions, bien sûr, bien sûr. Je vous laisse avec ce qu'on vient de se dire et réfléchir un peu. Je pense à tout ça, je le réécouterai. Je vous remercie beaucoup, Sophie. Merci à vous, Justine. Et merci de votre accueil. Croyez bien fortement en vous, parce que vous êtes pétrie, emplie de belles valeurs, et que là, vous vous sentez mise en échec, c'est pas très juste. Donc il n'y a pas d'échec. Il y a bien ce que vous me dites. il y a vraiment une belle femme qui a tout donné, tout tenté. Bon, ça marche pas. C'est pas grave. Voilà, ce sera ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Et je vous le souhaite vraiment. J'espère, oui. Ouais, courage. J'espère. Si un jour ça arrive, je vous rappellerai. Ah bah oui. C'est adorable. D'accord. Merci Justine. Bonne nuit à vous. Bonne nuit, moi aussi. Au revoir. Bonne nuit, merci. À bientôt. Au revoir.